dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19. Voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon matin, Claire. Bonjour Yves, bonjour. Écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, mardi, on était donc à quelques heures là, de la conférence de presse de M. Legault. Et là, évidemment, on revient aujourd'hui, ce matin, avec finalement la nouvelle du déconfinement. Là, et ça a pris pas mal ce qu'on avait dit. Finalement, tu sais, il n'a pas suivi ce qu'on avait dit, mais ce que je veux dire, c'est on avait pensé pas mal à la même chose. On était pas mal dedans, Ouais, c'est ça. Il faut croire qu'on avait des bonnes antennes. J'imagine. Mais ce que ça nous dit, 3 choses importantes. On recommence à avoir accès à nos commerces de proximité. C'est important. Les services, les soins à la personne, tous les services, les commerces de proximité redeviennent accessibles. Mm-hmm. On va avoir accès aussi aux bibliothèques et aux musées, on le dit, et à des activités sportives en salle. Pour peu que ce soit des activités intérieures, pour peu que ce soit des activités individuelles ou avec un entraîneur. Voilà. Mais toutes les activités de groupe, que ce soit dans les gymnases, que ce soit dans les arénas, toutes les activités de groupe ne sont pas permises. On peut continuer de bouger, tu sais. Parce que justement, les arénas au Témiscamingue, là, on a su que la ville de Témiscamingue loue à l'heure, avec les restrictions, évidemment. Mais pour ce qui est des autres arénas, là, Ville-Marine et Sainte... On sait déjà que Notre-Dame-du-Nord, c'est fermé. Oui, ça, c'est fermé. Mais les deux autres arénas, là, on est en train de réfléchir à ça, là, je pense. C'est ça. Les 2 autres arénas, on regarde ce qui peut être fait. Ça appartiendra aux municipalités de pouvoir déterminer de quelle manière ils utilisent ces infrastructures-là, ces équipements-là. Toutefois, reconnaissons que toutes les municipalités ont fait des efforts importants, notamment là où il y a des arénas, à Ville-Marie, à Guigues, à Notre-Dame-du-Nord, partout. Ils ont fait des efforts majeurs pour qu'on ait tout de même, comme population, qu'on ait accès à des activités de loisirs extérieurs. Et ça, c'était la 2e activité. La 3e nouvelle, c'est que notre couvre-feu est reporté de 20h à 21h30. À partir de lundi. Et ça, c'est intéressant. Oui. Ça permet, justement, qu'on puisse avoir accès à nos restaurateurs pour un souper au restaurant. 2 personnes de la même bulle familiale et les enfants. Mais on peut quand même recommencer à... Puis on ne reviendra jamais à ce qu'on connaissait avant. Il nous restera toujours des éléments de précaution et d'attention à porter sur tout ce qui nous entoure maintenant. Notre insouciance par rapport à notre environnement, on l'a perdu, c'est fini. Et c'est correct qu'on soit conscient des contacts et des interrelations qu'il y a entre tout le monde et aussi avec notre environnement. Mais on va pouvoir recommencer à fréquenter les restaurants, nos commerces, et on va pouvoir recommencer à avoir des activités. Mm-hmm. Alors, ça, c'était les bonnes nouvelles. Comme tu disais, on était pas mal dedans mardi matin. On a également des nouvelles aussi. On a eu beaucoup de questions au niveau des barrages. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des barrages entre les régions? C'est simple. Les barrages entre les régions, on veut contrôler exactement les mêmes personnes qu'on cherche à surveiller pour les rencontres privées, les parties privées. On cherche à surveiller exactement les mêmes personnes qui ne respectent pas les règles. Alors, est-ce qu'on va continuer à remettre des énergies sur des barrages? Le gouvernement a fait le choix que non. La question, c'est que de toute façon, les marchandises circulent. Un camionneur en toute bonne foi qui fait sa job, c'est quelqu'un qui nous apporte des biens dont on veut pouvoir bénéficier ici sur le territoire, peut avoir été infecté. Absolument. Il va circuler. Ouais. C'est la manière de contrôler la propagation de la maladie. C'est pas sur la route que ça se passe, c'est par les personnes que ça se passe. Exact. Alors, toutes les mesures sanitaires, on ne le répétera jamais assez. Laver les mains, porter le masque, maintenir la distanciation, rester dans sa bulle, ce sont les mesures qui fonctionnent et respecter le couvre-feu. Exact. Alors, les barrages n'ont pas été retenus. Ce serait pour contrôler exactement les mêmes personnes et on mobilise beaucoup d'énergie à ces actions-là. Aussi. Je reviens à la responsabilité de chaque personne. Ça nous appartient, chacun de nous, de contribuer à respecter les consignes pour que collectivement, on en récolte les bénéfices. C'est plus que jamais, on aura vu
la valeur du mot solidarité. Absolument. Actuellement, respecter les consignes, ça nous permet de passer à travers cette pandémie-là. Alors, toutes les surveillances qu'on met en place, elles sont étouffantes pour une majorité de personnes pour contrôler quelques minorités de personnes qui ne veulent pas entendre. C'est un peu la roue qui tourne aussi, hein? C'est un peu la roue qui tourne, oui. 2 nouvelles du CISAT, ma chère? Le CISAT a mis en place une toute nouvelle façon de... On peut s'inscrire sur une plateforme maintenant sur le site du CISAT pour le dépistage. C'est de l'information. On complète le questionnaire et ça nous dira si c'est nécessaire ou pas. On recevait l'information dans la journée d'hier. On va la partager également sur la page Facebook de la MRC pour savoir sur quel site vous devez aller. Et c'est très simple. Vous cliquez sur le site, vous allez sur l'onglet « Auto-évaluation » et ça vous dit si oui ou non, ça vaut la peine d'aller faire un test de dépistage, donc de prendre un rendez-vous pour le faire. Parce qu'il faut prendre un rendez-vous. Parce qu'il faut maintenant prendre un rendez-vous pour les tests de dépistage. L'autre message, et ça s'est partagé mardi avec notre rencontre du comité d'urgence sanitaire, il y a en région, on a peu de places en CHSLD, on a peu de disponibilité de ces espaces-là et beaucoup de personnes aînées en étant confinés, bougent pas beaucoup, ont plus beaucoup d'échanges, ont plus beaucoup d'interactions avec la société et elles perdent les acquis qu'elles ont. Alors, il y a 2 invitations que le CISAT nous adresse. 1, contacter les aînés qu'on connaît et s'assurer qu'ils vont bien et peut-être les contacter sur une base régulière, conversation régulière, les remettre les maintenir en mode actif, actualité, etc. Et surtout, rester actif. C'est majeur, c'est important. Ça aussi. Oui, c'est ça. Bouger. Il y a des installations. Les rues ici sont sécuritaires. J'ai jamais vu autant de sable sur les rues, sur les trottoirs ici à Ville-Marie. C'est la même chose partout. Nos rues sont sécuritaires. Bougez, marchez, sortez, restez actifs. 2 moyens simples pour maintenir nos capacités cognitives et nos capacités physiques. C'est bon pour des jeunes, c'est excellent pour des aînés et rester actif. Tout ce qu'on peut faire pour rester actif fait en sorte qu'on n'engorge pas le système de santé. Alors, et c'est bon pour les personnes. Ça aide tout le monde, ça, là. C'est bon pour tout le monde. Et tu voulais me parler également des emplois gouvernementaux en région, Claire? C'est le petit éditorial du vendredi. Oui, donc. On fait depuis... Lors de la campagne électorale en 2018, on avait réclamé qu'il y ait des postes gouvernementaux. C'est un levier économique important, l'emploi gouvernemental, les dépenses gouvernementales aussi, on le rappelle, mais on avait obtenu du gouvernement un engagement qui ait 5 000 emplois de professionnels et de direction qui retournent dans les régions. Alors, on rappelle que c'est important de respecter ça, c'est de corriger une erreur historique de centralisation à outrance. Et c'est une chose importante à dire, Internet, quand ça fonctionne et quand on l'a, ça fonctionne dans les 2 sens. Oui. Ça peut partir de Québec vers Ville-Marie, ça peut partir de Québec vers Témiscamingue, Saint-Bruno-de-Guigue ou La Tulipe et Gabourie, ça peut partir de La Tulipe et Gabourie vers Québec. Alors, on réclame des postes gouvernementaux. C'est une action concertée avec la Fédération québécoise des municipalités. Ce qu'on veut, ce ne sont pas des postes de gens qui vont dire « Québec fait dire que », ce sont des postes de personnes qui seront en autorité, qui pourront dire « Ici, la réalité du territoire, c'est ça. Ce que vous vous apprêtez à adopter comme règlement ou comme législation, ça ne fonctionnera pas chez nous ou ça aura des incidences très négatives chez nous. » C'est des personnes qui sont capables de réfléchir. Des gens de région aussi, ça serait absolument. Une bonne idée. Des gens qui sont capables d'avoir la vision, la compréhension du territoire et de la porter. C'est ce qu'on veut avoir. On a besoin que la fonction publique redevienne une fonction au service de la population, des citoyens de chacune des régions du Québec. Ben voilà, merci Alors, beaucoup, c'était bien dit. l'éditorial. On va se souhaiter une très belle fin de semaine là-dessus, Yves. À lundi, pas lundi, à mardi. À mardi prochain. On se parle mardi prochain. Oui. Merci beaucoup, Claire. Le point sur la COVID-19 est une présentation de la MRC de Témiscamingue en collaboration avec CKVM-FM et TV Témis. Merci d'avoir été là. À bientôt.